Bonjour, au Gosset de bois cette semaine. Je fais plusieurs soufflets. J'ai eu l'idée de me faire un soufflet quand j'ai réalisé qu'au chalet, j'avais juste un bout de carton pour activer mon feu, puis qu'à la maison, j'avais un soufflet pas très fameux, mais qui serait pas mal mieux qu'un bout de carton quand même. Je vais faire pas mal toute la conception avec le programme Aspire. C'est assez nouveau pour moi. Je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux. Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'entrer les dimensions totales pour un soufflet. 8 pouces de large par 16 pouces de haut. Je mets aussi l'épaisseur de mon bois. Le reste, il est pas mal selon vos goûts. Pour ma part, j'ai juste utilisé l'outil pour faire des courbes. J'ai dessiné un côté de mon soufflet. J'ai gardé 4 pouces pour la poignée et 2 pour le bout. Entre les deux, j'ai fait une grosse courbe. Ensuite, en sélectionnant le tout, je fais une copie miroir de ma forme. Et finalement, je joins les deux formes avec une ligne droite entre les deux. Ensuite, je sélectionne tous les segments et je crée une seule forme continue. Mais un soufflet a aussi d'autres parties que juste celle-ci. Pour m'aider, les autres parties, ils seront placés sur d'autres couches. Je crée donc une nouvelle couche. Je copie ma forme puis je la colle sur ma nouvelle couche. Ici, ce que je veux faire, c'est de séparer le haut pour la partie arrière du soufflet. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais c'est ce que j'ai fait. Je dessine donc un rectangle de la grosseur que je veux, de la partie fixe de l'arrière au haut de ma forme. Ensuite, je sélectionne les deux éléments, puis je les copie. Je crée une autre couche, puis je les colle sur ma nouvelle couche. Ce qui me donne deux couches identiques. Donc, sur cette couche, avec les deux éléments sélectionnés, j'utilise l'outil qui garde ce qui se trouve dans l'intersection de deux éléments. Et ce qui me reste, c'est le haut du soufflet. Puis, je cache cette couche. J'allume l'autre et avec les deux éléments sélectionnés, j'utilise l'outil pour tronquer et j'enlève ce qui se trouve à l'intérieur des deux formes. Finalement, ce qui me reste, c'est le bas du soufflet et le rectangle du haut. J'ai juste à effacer le rectangle et si j'allume l'autre couche, je peux voir la forme du soufflet au complet. Mais si je veux couper le haut du bas, je dois déplacer le haut juste un peu. Donc, j'agrandis le canevas d'1/4 de pouce. Je sélectionne la partie du haut et je la déplace. Maintenant, les deux parties sont déplacées d'1/4 de pouce. Mais c'est pas encore fini. Je crée une autre couche pour le trou d'arrivée d'air du soufflet. Pour faire ça, c'est assez facile. Je sélectionne l'outil de cercle, je place mon curseur au centre et je dessine un cercle. Le diamètre était déjà placé à la grosseur que je voulais. Maintenant, je vais aussi faire des petits trous au bas de la poignée. Je change la grosseur du trou et je clique à l'endroit où je veux mettre le trou. Maintenant, je suis prêt à créer le fichier pour ma machine CNC. Après avoir vérifié que l'épaisseur de mon bois est bel et bien bonne, je peux sélectionner le contour du devant du soufflet et aller dans la sélection pour couper un profil. La première chose que je fais, c'est de changer la profondeur de coupe pour l'épaisseur de mon morceau de bois. Ensuite, je sélectionne la mèche d'1/8 de pouce et je vérifie si les vitesses sont les bonnes. Parce que les vitesses varient selon les matériaux qu'on utilise. Ensuite, je m'assure que je vais bel et bien couper à l'extérieur de ma sélection. Puis, je vais ajouter des petites languettes pour tenir la forme au bout de bois quand je vais le couper. J'en mets 4. Comme les valeurs de la largeur et de la hauteur me conviennent, je peux donner un nom à cette coupe puis faire le calcul. Puis voici ce que ça aura de l'air. Si je simule la coupe, on peut bien mieux voir. Mais c'est pas fini. J'ai aussi à refaire toutes les mêmes opérations pour le dos du soufflet. Donc, après avoir sélectionné les deux parties, c'est pas mal pareil. La seule petite différence est que je mets 4 languettes par partie. Puis voici un aperçu du produit final. Mais j'ai pas encore fini. Il y a aussi une coupe de trous à faire sur ces soufflets-là. Je dois donc les calculer. Je commence par sélectionner le gros trou d'air à l'arrière, puis je choisis encore de couper un profil.
Ouais, mais cette fois-ci, je dis que la coupe sera à l'intérieur de ma sélection, puis je mets pas de languette. Comme pour les autres, je donne un nom, puis voici le résultat. Je refais la même chose pour le petit trou et j'ai tout ce qu'il me faut pour créer les fichiers G-code. Ouais, les faire, c'est pas très difficile. Je sélectionne les coupes que je veux faire. Donc, pour le dessus, je sélectionne le profil du dessus et le petit trou du bas et je sauve le fichier en format G-code. Ensuite, je change mes sélections pour l'arrière du soufflet. Je sauve ça encore en format G-code, puis le tour est joué. Ouais, mais par contre, c'est pas le patron que j'ai commencé avec. J'avais fait celui-ci. Ouais, pour simplifier le processus, j'ai commencé par couper un patron avec la forme que vous voyez présentement. Oui, je me suis dit que peut-être avec un patron réutilisable, je sauverais du temps. Moi, ça n'a pas vraiment été le cas. Vous le verrez bien. Mais j'ai quand même fait mes 4 premiers soufflets de cette façon-là. Donc, une fois que mon patron est prêt, je peux couper des bouts de noyer un peu plus longs que la longueur du soufflet dans une planche de 6 quarts. Ensuite, je surface une face seulement. Je coupe le plus que je peux sur le banc de-ci, mais c'est pas vraiment assez. Je termine la coupe avec le serruban. Après, je peux finir le surfaçage de tous mes morceaux. Ouais, j'utilise pas seulement la raboteuse, mais aussi la sableuse à tambour. Puis la sableuse orbitale. Ensuite, je colle mon patron sur une de mes planches avec du ruban à double face. Je colle aussi une autre planche en dessous. Avec tout ça bien collé, j'utilise la scie à ruban et j'enlève le bois en trop autour du patron. Je finis le patron avec la mèche à copier. Ensuite, je perce le trou pour l'air. Après avoir enlevé le patron, je coupe l'arrière en deux. Plusieurs opérations qui n'auraient pas été nécessaires si j'avais tout coupé avec le CNC. Ensuite, je colle le petit bout sur la partie avant, puis je mets tout ça en serre. Quand le collet est sèche, je dois percer le trou pour l'évacuation d'air. Pour avoir un trou bien droit, j'utilise ma mortaiseuse. Ah, mais le trou n'est pas assez profond. Pour le finir, j'utilise la perceuse. Et voilà, la job est faite. L'air va pouvoir sortir. Ouais, mais je vais mettre un embout de laiton au bout. Mais comme c'est un bout de tuyau de plomberie, il y a du filetage en trop. Je coupe donc un des deux bouts. Ensuite, je mets ça un peu plus luisant. Je remets les deux parties ensemble et je mets un arrondi partout où je peux. Ouais, mais parce que j'ai collé le bout avant, je suis forcé de sabler la partie intérieure. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'arrondi pour les autres soufflets avant de coller le bout. Moi, mais j'ai fait attention pour ne pas faire d'arrondi à l'endroit où il y aura de la colle. Avant d'aller plus loin, je dois figurer la forme du cuir qui va être ici. La première chose que je fais, c'est de marquer un angle de 40 degrés sur un bout de bois, puis je le coupe. Pour m'aider à coller le bout de bois à l'intérieur du soufflet, je rabote la surface que je viens tout juste de couper. Après, je peux le coller entre les deux parties. Wow, mais du ruban à double face aurait été bien plus facile. Et tout ça pour que je puisse coller du ruban à masquer à l'endroit où il serait supposé d'y avoir du cuir. Après avoir bouché le trou, je coupe l'excès de ruban à masquer.
Donc, tout ce qui reste, c'est la forme du cuir. Je décolle ça en faisant très attention, puis je colle ma forme sur un bout de papier. Je fais aussi la même chose pour la partie du cuir avant. Et avec les 2 patrons de ruban masqué, j'ai été capable de faire ces patrons. Puis ils sont disponibles sur mon site Internet. Mais avant de m'occuper du cuir, je dois m'occuper de mon pic-bois que je veux mettre ici. Et pour ça, je vais chercher pour la première fois un bout de pommier que j'ai coupé il y a de ça plusieurs années. La première chose que je dois faire, c'est de le surfacer. Puis de le refendre un peu moins épais. Mais il me reste encore un peu de travail à faire sur ce bout de bois-là. Mais même si le bout de bois est prêt, je ne suis pas vraiment prêt. Je dois retourner sur l'ordinateur puis créer mon pic-bois. Je commence par créer un canevas de la grosseur que j'ai besoin. Ensuite, je peux créer un modèle à partir d'un dessin bitmap. Je vais donc utiliser le pic-bois avec des tons de gris que j'ai fait dans un épisode précédent. Ouais, si vous ne l'avez pas vu, je mets un lien en haut à droite. Donc, pour créer le modèle, c'est aussi simple que de l'importer puis de le mettre à la grosseur de mon canevas. Et le tour est joué. Voici une représentation 3D de mon logo. Ouais, mais il n'est pas vraiment assez épais. Je choisis l'outil d'épaisseur, puis j'y entre 3/8 de pouce. Et le modèle devient plus épais. C'est exactement ce que je veux. Mais j'ai encore une couple d'opérations à faire pour que ce soit à mon goût. Premièrement, je dois trouver le contour de l'oiseau. Pour ça, j'utilise l'outil qui trace une forme à partir d'un bitmap, puis je sélectionne le moins de couleurs possible. Maintenant, je vois une seule silhouette de l'oiseau. Je clique sur la prévisualisation et je vois mon contour. Je sélectionne le cadre, puis je peux l'effacer. J'en aurai pas besoin. Ensuite, je sélectionne le contour de l'oiseau et l'oiseau lui-même pour ensuite choisir l'outil qui efface tout ce qui n'est pas à l'intérieur des vecteurs sélectionnés. Et maintenant, j'ai un modèle qui n'a pas de fond. C'est exactement ce qu'il me faut. Ouais, mais ce n'est pas encore fini. Si je regarde mon modèle de près, c'est exactement la forme que je veux, mais j'aimerais bien que ce soit un peu moins carré. Pour ça, je vais ajouter un peu de relief aux formes. Ça, c'est assez simple. J'utilise l'outil pour ajouter du relief. Je choisis la grosseur de mon pinceau et d'autres paramètres et j'ajoute du relief partout là où j'en veux. Ouais, un conseil que je peux vous donner, c'est que c'est bien plus facile si on utilise une palette graphique pour faire toutes les opérations que je fais depuis le début avec ce programme-là. Et maintenant, quand j'ai fini avec mes reliefs, je vais aussi faire quelque chose pour les transitions abruptes qu'il y a un peu partout. Ouais, ça aussi, c'est assez facile. J'ai juste à passer sur les transitions avec l'outil pour les adoucir. Ouais, ça fait vraiment une bonne job. Mais j'ajoute aucune transition douce sous l'épaule. Ah, j'aime mieux ça comme ça. Et après, je suis prêt à créer le fichier G-Code pour la gravure. La première chose que je fais, c'est de sélectionner l'outil pour la passe de dégrossissage. Mais ça commence mal. J'ai une erreur. Ben oui. Après avoir ajouté un peu de relief à l'épaule, maintenant, mon modèle est un peu plus épais que 3/8 de pouce. Je dois donc changer sa hauteur totale pour 3/8 et après, je peux retourner à l'outil de dégrossissage. Je touche rien sur les ajustements du matériel. Pour la passe de dégrossissage, je vais utiliser une mèche de 1/4 de pouce. Et je vérifie si les paramètres de vitesse sont adéquats pour un bois dense comme du pommier. Comme c'est parfait, je ne change rien et je fais le calcul. Et maintenant, je peux faire une simulation pour voir de quoi ça va avoir de l'air. Ouais, c'est exactement à quoi je m'attendais. Ouais, mais par contre, je dois aussi faire une autre opération avec la mèche d'1/4. Et c'est de découper le contour de l'oiseau. Donc, après avoir sélectionné le contour, je vais à l'outil de profil, je change la hauteur de coupe, je sélectionne aussi la mèche d'1/4, je change sa vitesse parce que 50 pouces à la minute, c'est bien trop vite pour du bois dur. Je stipule que je veux couper à l'extérieur du vecteur sélectionné, j'ajoute des languettes et je fais le calcul. Et voici le résultat. C'est parfait. Ah, mais je dois refaire presque toutes les mêmes opérations pour la passe finale. Ah, mais la passe finale se fait avec une mèche d'1/32 de pouce. Et tout comme pour le dégrossissage, je vérifie les vitesses de coupe. Comme tout est parfait, je fais le calcul. Et voici le résultat. Wow!
ça c'est à mon goût. Moi, mais j'ai pas tout à fait fini. J'ai aussi une passe de profil à faire avec la petite mèche. Et ça, c'est vraiment le produit final. Je sauve les fichiers G-Code pour les 2 passes et je peux enfin retourner dans l'atelier pour couper la passe de dégrossissage. OK, c'est pas aussi vite que ça en fait. Ça prend environ 10 minutes pour le vrai. Mais maintenant, c'est le temps de changer de mèche et d'installer cette mèche-là. Ouais, c'est assez fragile, ces petites mèches. Je les achète en boîte de 10. Quand elle est en place, je peux faire la passe finale. Ouais, c'est assez fantastique de voir le produit final apparaître sous nos yeux, petit peu par petit peu. Oui, parce qu'en fait, cette passe-là prend environ 50 minutes. Mais quand c'est tout sculpté, c'est pas encore fini. Je dois couper les languettes qui retiennent l'oiseau au reste de la planche. Et je chamboussis tout le contour. Et enfin, je peux coller la sculpture sur l'avant du soufflet. J'étends la colle avec mes doigts et puis j'en mets partout. Ensuite, je place ça là où je veux. Je colle les sculptures 2 à la fois, je mets des sacs de sable et aussi plus de poids par-dessus et je laisse ça sécher. Quand la colle est sèche, je peux coller les pattes. Ouais, elles sont assez fragiles. Sur les 5, il y en a seulement une sculpture que j'ai pas cassé des pattes. Pendant que la colle des pattes sèche, je dois retourner à l'ordinateur pour faire le fichier de mon logo et de la signature. Ouais, ça c'est assez simple. Je commence par créer un canevas de 4 pouces par 1,6 pouces avec le centre comme référence de départ. Ensuite, j'importe une image bitmap. En fait, c'est mon logo que je veux graver. J'ajoute du texte, puis j'écris le mois de fabrication que je place sous le logo. J'utilise aussi l'outil qui centre la sélection sur le canevas. Ensuite, je resélectionne mon dessin et je trace le contour. Ouais, c'est exactement la même chose que j'ai faite tantôt. Quand c'est fait, j'ai un contour. Maintenant, je sélectionne les 2 vecteurs et j'utilise l'outil pour graver avec une mèche en forme de V. Comme tout est au bon endroit, je fais le calcul. Et voilà, le tour est joué. Voici ce qui sera gravé. J'ai juste à sauvegarder le fichier G-Code et graver ça au dos de la partie mobile. OK, comme les 2 dernières fois, c'est pas à vitesse réelle. Graver ça prend 6 minutes environ. Et après un peu moins qu'une demi-heure, j'ai mes 4 premiers dos de prêt. La dernière chose à faire avant d'appliquer le fini est de percer les trous des manches. Et enfin, je peux vaporiser la première couche de fini. J'ai juste à attendre que le vernis sèche maintenant. Puis quand il est sec, je charme un peu le fini. Les endroits plats sont sablés avec du papier sablé. La sculpture avec un tampon abrasif. Puis, je peux vaporiser la 2e couche. Je fais pareil pour la 3e. Et maintenant que le vernis est sec, je peux m'occuper du cuir. Je commence par coller ensemble les pages de mon patron. Après les avoir coupées, je peux sortir le cuir. J'ai acheté ce cuir à bas prix, probablement à cause du gros trou au centre. Et maintenant, j'ai juste à placer mes patrons sur le cuir, marquer les formes que j'ai besoin et je les coupe. Quand j'ai mes 2 morceaux, je peux commencer avec le cuir. La première chose que je fais, c'est de brocher un bout de cuir, pas mal plus épais, à l'intérieur de l'arrière pour faire une porte pour le trou d'air. Ensuite, je peux commencer à clouer le cuir. Je replie le rebord sur lui-même et je mets 4 à 5 clous par côté en étirant bien le cuir pour avoir un bon contact avec le bois. Il ne faut pas que l'air s'échappe par les côtés. Quand tous les clous sont cloués sur l'avant, je peux clouer l'autre morceau. Ouais, mais ce morceau, il est un peu plus difficile à clouer parce que c'est difficile de le tenir en place pendant que je plante les clous.
Des fois, je suis sur l'établi, d'autres dans la presse. Mais peu importe, l'important, c'est de bien clouer. Ensuite, c'est le temps de clouer la partie avant. Ça, c'est un peu plus difficile que l'autre morceau. Mais avec un peu de patience, une presse puis des clous, la job se fait assez bien. Sur la partie plate de l'arrière, je cloue 3 clous que j'ai coupés un peu, parce que les clous sont un peu plus longs que l'épaisseur du bois. Ensuite, je visse l'embout de laiton que j'avais déjà préparé. Et j'ai un soufflet fonctionnel. OK, à part entendre le bruit de vent, c'est pas vraiment évident. Je vais donc faire cette petite démonstration visuelle. Mais c'est juste là que je m'aperçois que j'ai un petit problème. Tous mes oiseaux seront à l'envers quand j'accrocherai tous mes soufflets au mur. Donc, c'est ici que je décide d'en faire un 5e. Mais cette fois-ci, je coupe tous les profils et tous les trous avec la CNC. Et encore une fois, c'est pas mal plus long que ça. Mais c'est pas si pire. Faire toutes les coupes sur chaque morceau prend moins que 6 minutes. Ouais, je pense que je sauve pas beaucoup de temps quand j'utilise la scie à ruban et la mèche à copier. Mais il faut quand même que j'arrondisse les rebords. Mais toutes les autres étapes sont exactement pareilles aux 4 autres. À part, bien sûr, le fait que, pour celui-ci, je colle ma sculpture du bon côté. Et la toute dernière chose que je dois faire, c'est de couper de petites longueurs de cordon de cuir et de les attacher au trou des bouts des poignées. C'est pas trop difficile. Et voici les 5 soufflets que j'ai faits. Je suis pas mal satisfait. Je les aime bien. OK, si on fait fi du fait, j'en ai 4 qui ont l'oiseau la tête en bas. Les 2 types de manches sont différents. Mais je sais pas lequel j'aime le plus. Mais si vous voulez vous en faire un, j'ai les 2 modèles sur mon site Internet. Mais une chose que je conseille pas à personne, c'est d'utiliser du faux cuir. J'ai fait ça pour mon premier, puis ça marche pas vraiment bien. C'est pas très souple. Mais j'adore le look de mes sculptures. C'est exactement ce que je voulais. Ça rajoute quelque chose de spécial à mes soufflets. Mais le plus important, c'est que je vais avoir un soufflet qui marche pas mal mieux que mon autre pour mon poêle à bois. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes soufflets et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.